Un regard à Jésus tranquillise mon cœur. Je vais de l'avant, revêti sur mon chemin. Je regarde à Cana. Un regard à Jésus tranquillise mon cœur. Seulement un regard à Jésus tranquillise mon cœur. Seulement un regard à Jésus tranquillise mon cœur. Même si souvent je suis affaibli, un regard à Jésus tranquillise mon cœur. Mon Dieu, je suis décidé à te suivre et t'appartenir pour toujours. C'est qu'en toi que j'ai la paix. Et sans toi, je ne suis rien. Mon Dieu, je suis décidé. Je t'appartiens pour toujours. Sans toi, je ne peux rien et je ne suis rien. Consacre-toi entièrement à lui. Comme était le maître, le Seigneur, sur cette terre, rempli d'amour doux. Il le fut toujours. Donne tout ce que tu as au maître. Consacre-lui ta vie. Mets-toi entièrement à sa disposition. Lui qui a fait tout pour toi.
Donne le mieux de toi au maître. Mets-le, place-le à la première place. Qu'il ait la première place. Dans ton cœur, dans tes pensées, dans ta vie. Lui qui a tout fait pour toi. Donne, il te sera donné. Donne de tout ton cœur. Jésus t'a tout donné. Toi, donne-lui tout. Donne-lui tout ce que tu es. Donne le mieux, le meilleur au Seigneur. Qu'il ait en toutes choses la première place. Consacre-lui ta vie. Et rends-lui ce qu'il a fait pour toi. Donne le mieux de ce que tu as au Seigneur, au Maître. Aime-le de tout ton cœur. Lui qui s'est sacrifié pour toi. Parce que son amour l'a poussé à le faire. Il fut obéissant jusqu'à la mort de la croix. Pour sauver toute l'humanité. Donne-lui tout ton cœur. Regarde tout ce qu'il a fait pour toi. Donne le meilleur de toi au Maître. Aime-le de tout ton cœur. Il a fait parce que son amour l'a poussé à le faire. Seigneur, dans ce temps où l'enfer se révolte, étend des pièges, garde-moi sous le sang et que je sois une lumière dans ce monde. Je prie pour une nouvelle expérience avec toi. C'est seulement par toi que je serai vainqueur. Accorde-moi ta force et révèle-toi à moi. Enveloppe-moi dans ta grâce. Seigneur, tu vois comment moi aussi souvent je fus infidèle. Honteux, je le confesse devant toi. Seigneur, je t'apporte ma vie nouvellement. Je confesse mes faiblesses. Je prie pour une nouvelle expérience avec toi. Car c'est seulement par toi que je serai vainqueur. Accorde-moi ta force et révèle-toi à moi. Enveloppe-moi dans ta grâce. Ramène-moi au premier amour, Seigneur. Accorde-moi un cœur brisé. Détache-moi entièrement de tout ce qui est terrestre. Place-moi sur le chemin qui mène au ciel. Je prie pour une nouvelle expérience
avec toi. Car c'est seulement par toi que je serai vainqueur. Accorde-moi ta force et révèle-toi nouvellement à moi. Enveloppe-moi dans ta grâce. Je prie pour une nouvelle expérience avec toi. Car c'est seulement par toi que je serai vainqueur. Accorde-moi ta force et révèle-toi à moi. Enveloppe-moi dans ta grâce. Loué et remercié soit le Seigneur pour ce privilège que nous avons d'être ici pour écouter sa précieuse parole. Nous avons de nouveau entendu parler de l'amour de Dieu. Et pas ça c'est pas pour la première fois, bien pour la deuxième fois non plus, mais sûrement plusieurs fois, très souvent. Et nous nous posons la question, est-ce que ces paroles de 1 Corinthiens 13 sont devenues déjà une réalité dans notre vie? Est-ce qu'elles sont déjà révélées? Est-ce qu'elles sont devenues une réalité? Est-ce que nous les voyons et que les autres peuvent voir cet amour en nous, cette nature? Mais pas seulement le disciple le plus aimé de Jésus, mais aussi Paul a, n'est-ce pas, placé le chapitre de l'amour au milieu des deux chapitres des dons, parlant des dons, entre le chapitre 12 et le chapitre 14 de 1 Corinthiens. C'est là qu'est écrit 1 Corinthiens 13, le chapitre de l'amour divin. Et ici, il écrit au verset 4, « L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil. Envieux, ici en allemand, jaloux. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. En allemand, il n'impute pas le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Il excuse tout en allemand, il couvre tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies, etc. Nous avons souvent entendu et parfois tout ce qui a commencé va cesser, aura une fin. Ce qui a un commencement aura une fin, prendra fin. Ce qui n'a jamais commencé, ce qui n'a jamais eu de commencement, ne peut jamais cesser et n'aura jamais de fin. Nous savons que la nature de Dieu est l'amour. Dieu est amour. Dieu n'a pas seulement de l'amour, il est amour. Il est l'amour. Ça, c'est sa nature. Dieu est amour. Et celui qui est né de Dieu aime Dieu et aime tous ceux qui sont nés de Dieu. Et tous nous l'avons lu. Qui peut aimer Dieu qui n'a pas vu, qui n'a jamais vu? S'il n'aime pas le frère que Dieu a aimé, a appelé à sortir, s'il ne peut pas aimer le frère, qui peut voir. En fait, c'est plus clair, plus facile à comprendre que le 1 plus 1 à l'école. On n'a pas besoin d'être intelligent ou bien sage pour calculer cela. Que la parole de Dieu a toujours raison et conservera toujours la raison. Chaque parole de Dieu est absolument la vérité. Et un jour viendra sûrement
où nous ne pourrons plus nous échapper à droite et à gauche, mais où Dieu se tiendra en face de nous. Et ici, il est dit au dernier verset, c'est tellement bien. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. 1 Corinthiens 13, verset 13. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Et c'est ainsi que Dieu puisse nous accorder sa grâce de ne pas seulement entendre parler de ces choses, de chanter ces choses, prêcher sur ces choses, mais que dans la réalité, dans la pratique, nous les ayons, nous les révélons. Et Dieu nous accorde tout ce dont nous avons besoin. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec la prédication trois sortes de croyants. C'est une prédication étrange, particulière, et Frère Branham dit lui-même que ce sera nouveau pour ceux qui l'écouteront, un tel sujet, d'entendre parler d'une telle chose, trois sortes de croyants. Et pourtant c'est ainsi, malgré tout c'est ainsi, mais malgré tout, lisons quand même d'abord quelques écritures avant de commencer avec la prédication. De l'évangile de Jean, le chapitre 16, verset 4. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, l'heure de l'accomplissement sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Jean 16, verset 4. Seulement ce verset, jusqu'ici. Pensez à cela, que je vous les ai dites avant qu'elles arrivent. Pour que quand l'heure de l'accomplissement de ces choses arrive, vous vous souveniez que je vous les avais dites à l'avance. Vous vous souveniez que je vous les avais dites à l'avance, en allemand. Rien ne se passe que le Seigneur n'aurait pas à l'avance dit. Que ce soit par la bouche des prophètes, ou par sa propre bouche, de sa propre bouche, ou alors par la bouche des apôtres. Et il a, n'est-ce pas, jusqu'à dans notre temps, parlé. Le chapitre de la foi est dans Hébreu, mais je voudrais d'abord lire dans Romains, chapitre 10, quelques écritures. Romains, chapitre 10, à partir du verset 6. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel. C'est en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Mais que dit-elle donc? Donc les Écritures. La parole est écrite, est près de toi dans ta bouche et dans ton cœur. Or, donc, c'est-à-dire la parole de la foi que nous prêchons. Car si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, ainsi tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon les traductions, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus.
jusqu'ici, cette sainte et précieuse parole. C'était le psaume 68 que nous avions lu ici mercredi soir. Et ensuite, aussi du psaume 69, un verset. Je ne suis pas préparé à cela, mais ici, particulièrement ce verset, quiconque croit en lui, en amant, met sa confiance en lui, ne sera point confus. Quiconque. Et ensuite, il s'agit ici de ce verset. Je crois que c'est ici, dans le psaume 69, verset 7. Que ceux qui espèrent en toi ne soient pas confus. On a lu dans Romains que quiconque croit en lui ne sera pas confus. Mais donc que ceux qui espèrent en toi, psaume 69, verset 7, en toi ne soient pas confus à cause de moi. Seigneur éternel des armées, que ceux qui te cherchent ne soient pas dans la honte à cause de moi, dit l'Éternel. Nous ne voulons pas rentrer dans les détails de cette parole, mais ce sont des paroles qui ont été exprimées, inspirées par le Saint-Esprit, adressées aux croyants, pour qu'ils puissent être édifiés par la parole de la foi, dans la foi, pour qu'ils soient fortifiés et pouvoir aller de l'avant. Dans Hébreux chapitre 11, c'est le chapitre de la foi. On pourrait sûrement le désigner ainsi. Ce chapitre qui a été écrit, le chapitre de la foi, et il est écrit ici toujours de nouveau concernant la foi. Et c'est étrange ce que la foi n'est pas seulement décrite ici avec des grands signes et des prodiges, n'avait pas à faire avec de grands signes, des prodiges, des miracles, mais avec la révélation, avec la réception de la parole de Dieu, avec l'obéissance, avec l'exécution dans l'obéissance de ce que Dieu avait ordonné de faire. En quoi est-ce que Noé a pu prouver sa foi? En ce que Noé a fait ce que Dieu lui disait. Et c'est par cela, par cette foi qu'il avait là, qu'il a prononcé le jugement sur le monde qui persévérait dans l'incrédulité. Ce n'était pas de grands signes et des prodiges. Ils ont eu lieu aussi. Mais Dieu, avec chacun, fait ce qu'il veut. Il n'y a eu qu'un seul Noé, qu'un seul Moïse, qu'un seul Abraham, qu'un seul Paul, qu'un seul Pierre. Personne n'a pu copier l'autre. Tous avaient reçu un mandat, un appel de Dieu authentique. Et ici, dans Hébreux chapitre 11, il est écrit, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas encore. » Pour avoir possédé une telle foi, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Ensuite, cela continue déjà. Commence déjà. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé, a été appelé à l'existence par la parole de Dieu. Tous ceux qui ne croient pas ne peuvent pas reconnaître ça. Ils cherchent un autre chemin. Pour la création, il n'y a pas d'autre chemin. Ils cherchent des explications, il n'y a pas d'explication. Et si tous ces gens, avec toutes leurs explications, sont à la fin, eux-mêmes, ils ne croient pas ce qu'ils ont eux-mêmes expliqué. Parce que l'énigme n'est pas résolue avec leurs explications. Et personne ne peut dire, n'est-ce pas, d'où vient la vie de tous ces gens. D'où vient la vie? Personne de ces gens peut l'expliquer. Donc, ensuite, il est dit, au verset 4, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Tout a eu lieu par la foi. C'est par la foi que Enoch fut enlevé. Le verset 5. Cela continue et toujours de nouveau avec la foi. C'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi. Et sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, d'être agréable à Dieu. Tous ces gens à qui Dieu parlait n'avaient pas une foi
que tout le monde a. Mais ils avaient une foi qui était directement, qui les avait directement apportés en relation avec Dieu, avec celui qui avait parlé avec eux. Et c'est la même chose aussi maintenant avec tous les enfants de Dieu jusqu'à nos jours. Nous n'avons pas la foi que tout le monde a, mais la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Il est écrit ici, au verset 8, « C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et parti pour un lieu qu'il devait recevoir. » C'est par la foi. Il n'a pas fait de miracle. Il croyait ce que Dieu lui avait dit et s'est mis en chemin, en voyage, tel que Dieu lui avait ordonné de le faire. Il n'a pas dit, oh Dieu, fais maintenant ceci, fais maintenant cela. Mais il avait, lui, plutôt à faire ce que Dieu lui avait ordonné de faire. Nous, parfois, nous changeons le rôle. Moi au moins. Au lieu, toujours, dans la foi, dans l'obéissance de la foi, faire ce que le Seigneur a dit, nous voulons toujours dire au Seigneur, Seigneur, fais ceci, fais cela. Et ensuite, la chose sera mieux, les choses iront mieux. Comme si Dieu ne savait pas ce qui serait mieux, ce qui est mieux de faire. Le mystère de la foi ne consiste pas en ce que nous disions à Dieu ce qu'il doit faire, mais que nous, plutôt, nous fassions ce que Dieu nous a dit de faire. C'est en cela qu'est contenu tout le mystère de la foi. Et si nous avons compris ça et avons été saisis par cette réalité, alors, déjà, une fois pour toutes, nous sommes secourus. Alors nous savons que Dieu a parlé avec nous pour cet seul et unique objectif, pour que nous puissions, dans la foi, venir à lui. Dieu n'a pas parlé avec nous pour que nous devenions plus sages que nous le soyons, ou bien plus intelligents, ou bien ça va mieux les choses que nous avions eues auparavant. C'est sûr auparavant. Mais Dieu parle avec nous pour que par sa parole, la foi en lui survienne en nous. Ça, c'est l'objectif de la parole de Dieu quand elle nous est adressée, quand Dieu parle avec nous. Et c'est peut-être donc que Paul dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend donne de la prédication en allemand. Et la prédication vient de la parole de Dieu, la parole de Christ. Et comment est-ce qu'ils doivent croire comment pourrait-il croire sans que personne ait prêché? Donc, oublions pas cela. Dans ce chapitre de la foi, Hébreux 11, les différents exemples sont apportés, qui, comme pour dire, sont un modèle des croyants. Ça n'a pas d'importance dans quelle difficulté nous nous trouvions, qui est-ce que nous soyons. Quelque part, il y a quelque chose qui te concerne, qui me concerne dans ce chapitre d'Hébreux 11, qui me touche, qui te touche, qui te parle et qui me parle, et qui te concerne et qui me concerne, par Hébreux 11. Et c'est par cela, c'est ce que Dieu veut atteindre par la prédication ce soir, pour que par la foi en lui et en sa parole, nous soyons affermis et fondés. Car nous devons et nous serons, n'est-ce pas, édifiés sur notre très sainte foi, comme c'est écrit dans Jude 20. C'est ainsi que nous voulons maintenant entrer dans cette prédication, un peu lire, et au moins les premiers deux. Dans la prédication s'intitule, n'est-ce pas, 3 sortes de croyants. Donc on voudrait au moins prendre les deux premiers groupes ce soir. Mais je voudrais d'abord lire une première partie de la prière à la première page. Ce soir, nous venons de nouveau, Seigneur, comme un peuple qui est dans le besoin. Car nous avons besoin de toi, toujours. Avons-nous pas dans le cantique chanté, j'ai besoin de toi en tout temps? Car nous avons toujours besoin de toi. Et aussi longtemps que nous sommes ici,
sur terre, nous savons que ce sera notre cri. Car nous sommes dans une bataille. Ça, la chorale l'a chanté. Nous sommes dans une bataille et que la bataille fait rage. Mais tu as fait des promesses quand tu as dit que l'ennemi sera... Nous savons que Jésus de Golgotha a vaincu. Et il a vaincu une fois pour toutes pour ceux qui ont été rachetés par l'œuvre accomplie à Golgotha. Et que nous serons vainqueurs par lui. Ensuite il dit, la bataille fait rage. Mais tu as fait des promesses quand tu as dit que l'ennemi serait comme un lion rugissant. Il est déchaîné au milieu du peuple et nous pouvons le voir partout. Comme un lion rugissant, dévorant qui il peut. Parce qu'il sait que son temps est court. Mais nous avons un Père qui prend soin de ses petits-enfants. Et nous fuyons vers toi avec nos requêtes ce soir. Ô Seigneur, nous te prions de nous accorder ce que nous demandons. Nous remarquons que avec un cœur profond, il a fait monter cette prière à Dieu. Maintenant, je lis le texte de la Bible, de l'évangile de Jean, le chapitre 6, que Frère Branham a lu, au verset 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Plusieurs de ses disciples, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui crée la vie en allemand. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et ceux qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta en allemand qui étaient ceux qui sont restés incrédules. Verset 65. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. D'abord ce texte jusqu'ici. Et vous savez ce qui est écrit dans le prochain verset. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent. Ses disciples. Et ils n'allèrent plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as des paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Jésus lui répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Et il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des 12.
C'est l'un des versets les plus tristes de toutes les Saintes Écritures. Si c'était quelqu'un de loin, un étranger, des païens, parmi les païens, quelqu'un de quelconque là, sûrement qu'on aurait eu de la compréhension. Ensuite, il est dit ici, dans la brochure, maintenant, si je devais donner un titre à mon sujet de ce soir, et je le ferai de mon mieux pour bien remplir cette demi-heure, je le nommerai ainsi, 3 sortes de croyants. J'ai souvent fait cette déclaration, je pense, eh bien, je crois que je vais prêcher une fois là-dessus. J'en parlerai ce soir. C'est ce que je pensais. Il y a premièrement les croyants, puis les soi-disant croyants, et ensuite, et enfin les incrédules. Nous avons là tout un sujet, mais sachons, c'est un nouveau sujet, nous qui sommes ici, assis ce soir, que dans tout rassemblement, il y a ces 3 groupes, où que des gens se rassemblent. Nous trouvons, je remarque qu'ici, nous avons pris le placement des phrases en anglais et elles ne sont pas toujours correctes. Oui, où que des gens se rassemblent, nous trouvons ces 3 groupes et nous les avons toujours trouvés. Et nous les aurons probablement toujours jusqu'au retour du Seigneur. Et je voudrais que nous découvrions, nous-mêmes ce soir, nous-mêmes, tandis que je parle de ces 3 groupes, que nous puissions nous découvrir afin de voir dans lequel nous sommes de ces 3. Et rappelez-vous, maintenant que si je parle à cette église ici, qui est de nouveau pleine jusqu'au mur et au corridor, je parle aussi au monde entier. Vous voyez? Et ces bandes circulent dans toutes les parties du monde. C'est le ministère des enregistrements. Je voudrais maintenant parler des 3 différents types de croyants. Rappelez-vous, il s'agit de croyants. Ces 3 groupes, chacun sont croyants. L'un est les croyants, l'un est un vrai croyant, l'autre est un soi-disant croyant, et l'autre est un incrédule. Mais ces 3 groupes, ce sont des croyants, même si ici il est dit incrédules. Donc, ces 3 groupes de croyants dans cette prédication sont traités. Peut-être que nous allons réussir à lire quelques écritures de ces 2 premiers groupes et le 3e groupe des incrédules, nous le laisserons, si Dieu le veut, jusqu'à demain matin. La première chose sont les croyants, les vrais croyants. Le premier groupe dont j'aimerais parler est ici celui de croyants, parce que je pense qu'ils doivent être placés en premier temps. Les vrais croyants. La foi vient de la parole de Dieu, qui est Christ. Et ensuite, croyants. Auparavant, il nous a été dit, je voudrais que nous puissions nous reconnaître, nous retrouver ce soir, pendant que je suis en train de parler de ces 3 groupes. Pas que nous soyons en train de penser à quelqu'un d'autre, mais que chacun puisse s'examiner lui-même et s'examiner, se découvrir dans lequel de ces 3 groupes il est classé. Car le temps est de toute manière très sérieux. Et à quoi est-ce que ça nous sert si nous savions où est-ce que tous les autres sont classés de quel groupe et nous ne savons pas où est-ce que nous sommes de ces 3 groupes? À quoi est-ce que ça nous servirait sincèrement? Non, nous voulons laisser tous ces jugements des autres et nous examiner nous-mêmes devant la face de Dieu, chacun pour soi. Ici, il est dit, vous pouvez voir le malin jouer son rôle.
Vous pouvez voir comment le vilain de la pièce entre en scène pour tromper par sa ruse. Mais vous pouvez aussi voir se préparer l'Église qui doit être enlevée. C'est une scène glorieuse. Vous pouvez voir la présence de Dieu confirmée et faire se représenter le grand drame qui est prédit ici dans la Bible. Je n'ai pas su de ce qu'une telle phrase serait ici exprimée, alors que j'ai lu dans l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 4. Quand ces choses arriveront, souvenez-vous que je vous les ai dites auparavant. Et ici, il nous est dit, pensez à cela, cela a été prédit dans la Bible. Et cela, maintenant, est en train de se dérouler. Nous vivons dans un dessein du salut qui, du commencement jusqu'à la fin, selon le plan, le dessein de Dieu, se déroule. Ensuite, il est dit, « Oh, dans quel temps nous vivons ?» C'est le temps le plus glorieux. Les heures de tous les hommes de tous les âges ont désiré ardemment vivre dans ce temps-là. Les prophètes d'autrefois ont désiré ardemment voir cette heure, mais n'en ont pas eu le privilège. Ces paroles nous rappellent ce que notre Seigneur nous a dit dans Jean 13, beaucoup de justes et de prophètes ont désiré, Matthieu 13 plutôt, désiré voir ce que vous voyez et entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas vu et ne l'ont pas entendu. Matthieu 13, verset 16. C'est un privilège dans ce temps de vivre. C'est un privilège d'écouter la parole de Dieu pour ce temps. C'est un privilège quand la foi par la parole de Dieu révélée parmi son peuple dans ce temps est produite. Quand la foi est produite par la parole de Dieu révélée pour ce temps parmi son peuple. C'est un grand privilège d'être assis sous l'écoute de la parole de Dieu fraîchement révélée pour ce temps. J'ose même dire, il ne devrait rester aucun soi-disant croyant ou incrédule parmi nous. Aucun. Cette parole puissante de Dieu devrait tous nous faire des vrais croyants véritables, nous faire devenir des vrais croyants véritables par la grâce de Dieu. Ensuite, nous lisons dans la brochure, Pierre était un vrai croyant parce qu'il vit cela et il le crut. Nous sommes pleinement persuadés que tu es le Christ, le Messie, la parole de Dieu pour ce jour. Et nous le croyons. Vous voyez, c'était un croyant véritable. Parfois, le contexte un peu manque, mais vous avez la brochure à la maison et vous pouvez la lire. Les vrais croyants du temps de Jésus ne se sont pas heurtés à sa personne, mais de tout leur cœur, ils ont cru en lui et ils ont pu dire « Tu es Christ, le Fils de Dieu ou bien le Roi d'Israël » ou bien quoi que ce soit que fut leur formulation. Ils ont reconnu dans leur époque leur Messie, l'accomplissement des Écritures, parce que il est venu selon les Écritures pour cette époque d'autrefois. C'est pour ça que dans cette remarque est faite ici que les vrais croyants sont pleinement persuadés que Christ, le Messie, la parole est la parole devenue chair, était la parole devenue chair. Dans leur temps, cela, personne ne pouvait leur ôter ça, cette conviction. Et ensuite, il est dit dans cette prédication
tout un registre est étalé. Ici, il est parlé de Noé, et ici de Daniel, et de plusieurs hommes de Dieu, de David, et de personnes que Dieu utilisait d'une manière particulière et bénissait d'une manière particulière. Ici, il est dit, à la page 11, « Mais David lui répondit, « Tu viens à moi avec une épée, une lance et une armure. Tu viens à moi au nom des Philistins. Mais moi, je viens à toi sans épée, sans lance et sans armure. Je viens à toi au nom du Seigneur Dieu d'Israël. » Qu'est-ce qui s'est passé en David? C'était un béni du Seigneur. La foi en Dieu était tellement profonde dans son cœur, ancrée profondément dans son cœur, il savait très exactement que rien lui arriverait. Rien ne va le nuire. Car Dieu peut prendre soin d'un moineau. Et que Dieu, ce qui prend soin d'un moineau, sera avec lui. C'était sa foi. Pas d'entretien, pas de prédication. C'était la foi de cet homme. Ensuite, il est dit, voilà. Ça, c'est un croyant. Cela, c'est sa forteresse. C'est son bouclier. C'est sa défense. Amen. Cela devrait être la défense aussi de l'Église. C'est la défense de chaque croyant. Quand, quoi qu'il arrive, quoi que le monde dise, ou quoi que ce soit d'autre, votre défense est le Seigneur lui-même, le Dieu d'Israël, devant n'importe quelle situation. C'est cela. Le nom de Jésus-Christ est une tour, une forteresse puissante, et les justes s'y réfugient et ils sont en sécurité. C'est cela notre défense. C'est la personne de Jésus-Christ. Dans la foi, nous regardons à lui. Si les hommes de l'ancienne alliance pouvaient faire confiance à Dieu, qu'est-ce qui doit se passer avec nous dans la nouvelle alliance? Avec tout ce que nous avons entendu, vu et reçu, comment est-ce que notre foi en Dieu, en sa parole, en sa puissance, devrait monter dans une telle mesure que nous lui faisons confiance, même de l'impossible, et cela de tout notre cœur. À la page 12, je lis en bas, c'est la raison pour laquelle je crois que quand l'épouse est appelée et élue et placée dans le livre de vie, quand elle sera appelée à sortir, l'église qui est inscrite dans le livre immolé de l'agneau, il viendra du ciel un son qui mettra dans cette épouse un tel baptême de cet esprit. Donc un son, un vent tumultueux qui mettra dans cette épouse un tel baptême de cet esprit que cela l'enlèvera de la terre dans la grâce de l'enlèvement. Dieu l'a promis. Dieu a promis les deux choses. De nous bénir et aussi de nous prendre dans sa gloire. Il a promis de nous appeler à sortir du monde de tous ceux qui sont élus et qui sont écrits dans le livre immolé de l'agneau. Quand ils seront appelés à sortir, alors un vent tumultueux descendra du ciel et viendra du ciel un vent tumultueux qui mettra dans cette épouse un tel baptême de Saint-Esprit que cela l'enlèvera de la terre dans la grâce de l'enlèvement. Dieu l'a promis. Tout, nous allons l'expérimenter et le recevoir au temps convenable. Tout au temps convenable.
On n'a pas besoin de se soucier de cela. Je ne veux pas dire voilà, qu'on peut dormir et ne pas s'inquiéter et dire oh, tout ira bien. Non, alors rien ne va se passer. Alors nous dormons et rien ne se passera. Mais si nous veillons et prions et croyons Dieu et sa parole, alors nous n'avons pas trop à craindre. Et dans la parole d'introduction, nous l'avons lu et nous avons entendu. La crainte n'est pas dans l'amour. L'amour parfait chasse la crainte. Car la crainte est liée à la condamnation. Et la Bible dit dans Ésaïe 53 que la condamnation est tombée sur lui pour que nous ayons la paix et que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et si nous croyons cela, que notre condamnation est tombée sur lui, alors il n'y a plus de condamnation pour nous qui, quelque part dans le futur, pourrait nous atteindre, nous frapper. C'est peut-être raison qu'il n'y a pas besoin aussi d'avoir de crainte. Donc, une confiance totale en Dieu et en sa parole, dans sa parole. Ici, il est dit, il y a un ciel et il y a littéralement un Jésus-Christ là-haut qui reviendra dans une forme corporelle, recevoir son église et son épouse. Cela a beau sembler de la vieille histoire, c'est toujours encore la vérité. Dieu l'a dit ainsi et les croyants le croient. C'est ce que croient les croyants. Et que cela n'est pas quelque chose de merveilleux. Les incroyants qui puissent penser et dire, oh, ça c'est une vieille histoire. La vieille histoire est vraie et elle est toujours nouvelle. Et elle a convaincu tous les vrais croyants et elle fut leur espérance vivante et la puissance qu'ils ont portée et la puissance qui les a portée, la force qui les a portée par toutes les épreuves parce qu'ils savaient que Dieu allait accomplir ce qu'il a promis. Si les croyants de l'Ancien Testament persévéraient, à plus forte raison, nous devons aussi persévérer dans le Nouveau Testament. Après que nous savons que notre Seigneur est venu et il a été manifesté dans la chair et qu'il a ôté le péché et la condamnation. Comme c'est écrit dans Actes des Apôtres, le même Jésus que vous avez vu monter corporellement, il reviendra de la même manière, tel que vous l'avez vu corporellement. Jean 14, je me vais pour vous préparer une place et je reviens pour vous prendre auprès de moi. Ça, personne ne va pouvoir changer ces choses. Un matin glorieux, cela ne durera plus. Notre Seigneur lui-même descendra avec un cri de commandement, avec la voix de l'archange et les trompettes de Dieu. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et les incroyants, les incrédules, reçoivent déjà trop là. Et ils remuent la tête. Et regardent la terre et pensent au cimetière. Et à ces milliers d'années qui sont passées. Et ils remuent encore la tête. Et pensent mais en eux-mêmes. Mais qui peut être si naïf pour croire une telle chose? Et ils regardent encore la terre. Mais nous ne regardons pas la terre de laquelle nous avons été pris selon le corps. Nous nous redressons et regardons au ciel duquel est venu notre Rédempteur. Et c'est là-bas qu'est notre droit de cité. C'est là-bas notre place. Et il reviendra du ciel pour changer cette enveloppe terrestre. Il va la changer et nous enlèvera. Le cantique dit, n'est-ce pas? Je regarde au ciel où on te loue dans la chorale céleste. À moi, le désir monte. Seigneur, place-moi dans les lieux célestes. Ensuite, il est dit, Dieu a dit, je suis le Seigneur qui te guérit de toutes tes maladies. Je suis Dieu.
Je ne changerai pas. Amen. Dieu est la parole. Et si Dieu ne change pas, comment est-ce que sa parole peut changer? Je suis Dieu et je ne change pas. Ça, c'est ce que les Écritures ont dit. Dieu lui-même le dit. Il ne peut pas changer, car il est la parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole immuable qui ne change pas. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Amen, certainement. Comme c'est merveilleux de savoir ça. Et malgré tout, je pense que Dieu, par cette prédication en toi et en moi, dans tous les croyants qui sont déterminés à l'enlèvement, Dieu veut produire quelque chose de très particulier. Pas seulement que nous puissions repartir à la maison et dire « Oh, mais c'était quelque chose de puissant ». Bon, avec cela, nous sommes tous d'accord. C'est une parole puissante de Dieu. La parole de Dieu est puissante. C'est une parole solide. La parole de Dieu est solide. Ça, nous le savons tous. Mais elle doit aussi produire l'effet pour lequel elle a été envoyée et exécuter ses volontés. Et cela en toi et en moi. Alors cela continue ici avec Job. Job était un croyant. Quelquefois, les croyants sont mis à l'épreuve, non pas quelquefois, mais chaque fois. Car chaque fils qui vient à Dieu doit être châtié. Chaque fils qui vient à Dieu, que Dieu reçoit, que Dieu accueille comme fils, doit être châtié, éprouvé, formé comme un enfant. Ensuite, il y a plusieurs choses qui suivent. Ensuite, il est dit, Job passa par les épreuves et les tests. Ses enfants lui furent ôtés, ainsi que tout le reste. Les membres de l'Église vinrent l'accuser d'avoir péché en secret et essayèrent de dire tout ce qu'ils purent contre lui. Mais il ne voulut rien écouter de tout cela. Il savait qu'il avait rempli les conditions de Dieu. Il savait qu'il n'y avait pas besoin que Satan essaye de le tenter. Il savait que c'était le diable. Et aussi longtemps que Satan put lui faire croire que sa maladie lui avait été donnée par son Dieu, alors il fouettait Job. Mais Job eut une fois la révélation que ce n'était pas Dieu, mais qu'il traversait seulement des épreuves, ces épreuves pour que quelque chose soit fait de lui. Ce n'était pas Dieu qui faisait cela, c'était Satan. Mais il avait compris que c'était pour que quelque chose se fasse de lui, soit fait de lui. Et ça, nous devons toujours aussi penser à cela. Et parfois, ce n'est pas facile. Si rapidement, on dit dans une épreuve, oh Dieu, pourquoi est-ce que cela m'arrive? Pourquoi est-ce que cela m'arrive? Pourquoi est-ce que cela m'arrive? Pourquoi est-ce que tu me frappes, etc. Et là, maintenant, je pense à cette parole de 2 Corinthiens 12, au verset 7 de Paul, qui 3 fois a prié le Seigneur et lui a dit de d'éloigner cet ange de Satan de lui. Et il disait réellement en allemand, un ange de Satan qui me frappe avec des poings. Et déjà 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce me suffit. Un ange qui me frappe de ses poings, avec ses poings. Et le Satan continue à le frapper avec ses poings. Je vous dis, si le diable frappe, alors, avec ses poings, et il a une force, on ressent les coups. C'est si grave. Mais sûrement, ceux qui les reçoivent. Ici, la leçon nous est faite.
Aussi longtemps que Job pensait que c'était Dieu qui le frappait, que c'était Dieu qui se mettait en colère contre lui, que c'était Dieu qui rentrait en jugement avec lui, que c'était Dieu qui voulait le détruire, que c'était Dieu, que c'était Dieu, que c'était Dieu. Il n'a pas entendu parler de Dieu. Il a eu tous ces crampes, tous ces gens qui venaient à lui, et il a été attiré dans des arguments, dans des entretiens, dans des accusations. Et souvent, il a dit plusieurs choses. Mais quand il a compris que ce n'était pas Dieu, mais que c'était Satan qui le frappait, et que Dieu l'a permis, alors la chose a changé pour lui. Je pense que nous devons aussi comprendre que le Seigneur, d'un côté, il bâtit son église pour ensuite la détruire. Non. Alors ça veut dire qu'il ne sait pas ce qu'il veut. Non. Et encore une fois, non. Le Seigneur bâtit. Le Seigneur console. Il secourt. Il bénit au milieu de la tribulation et dans l'épreuve. Il console et bénit et bâtit et fortifie. Et quand cela nous arrive, quand la tribulation arrive, nous crions au milieu de notre misère et nous disons, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Après que ma peau aura été détruite, je verrai Dieu. Je le verrai comme mon salut. Ça, c'est un évangile merveilleux, déjà dans l'Ancien Testament. Mais je le verrai. Et cela continue ici. Mais je le verrai et non ceux d'un autre, comme mon salut. Je continue à lire la brochure. C'est pareil aujourd'hui. Il essaie de vous dire que c'est l'épreuve est autre chose, que c'est Dieu qui essaie de mettre la punition sur vous. Ce n'est pas cela, pas du tout. C'est Satan qui essaie de vous faire croire ça. C'est Satan qui le fait. Mais c'est Satan qui le fait. Et Dieu le permet seulement afin de vous tremper pour vous faire voir si vous êtes lié à la terre par les soucis de la terre, si par les soucis nous sommes encore liés à la terre, ou bien si votre trésor est dans le ciel, car là où est vos trésors, c'est là que vous êtes aussi. Car vous êtes là où est votre trésor. Votre cœur est là où sont vos trésors. Disons-le encore une fois tel que c'est. Et je pense que un des hommes de Dieu l'avait dit. Je suis venu dans ce monde nu, je repartirai nu. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Que le nom du Seigneur soit loué. Si notre trésor est au ciel et que vraiment nous sommes détachés de tout ce qui est terrestre, des choses terrestres, par la grâce de Dieu, oui, alors que cela aille d'où c'est venu. De toutes les manières, tout va aller en flammes. Que les choses de la terre aillent d'où elles sont venues. Que Dieu nous accorde sa grâce de nous élever au-dessus de toutes ces choses terrestres par la grâce de Dieu. Et de regarder au ciel d'où le Seigneur reviendra pour nous prendre auprès de lui là-bas. Même si tout sur cette terre est pris de nous. Alors, je vais penser à une chose. Vous connaissez l'histoire de frère Branham. Je m'excuse si nous mentionnons parfois son nom. Alors qu'il avait fait cette expérience puissante derrière le rideau du temps et qu'il avait été ravi au paradis et qu'il avait vu les maisons des saints et des rachetés. Il s'est assis dans un fauteuil confortable. Et ensuite, cette pensée lui est venue sur terre. Le seul fauteuil que je pouvais m'acheter m'a été saisi. Car le fauteuil, tant que je peux me rappeler, coûtait moins de $20. Il n'a pu que payer 2 ou 3 échéances et un peu plus d'$1 par mois. Et après, il ne pouvait plus continuer à payer et le fauteuil lui a été saisi. Et quand il est revenu le soir à la maison,
Il était bien sûr triste de voir que le fauteuil avait été saisi. Et alors il a dit à sa femme, et sa femme qui était là-bas, qu'il avait revue au paradis, il a vu sa femme au paradis. Et elle lui a dit là-bas dans le paradis, ne t'inquiète pas, ce fauteuil ici ne sera pas saisi, il est déjà payé. Comme c'est merveilleux de savoir que nous avons une demeure bâtie pas de la main d'homme qui pouvait dire à Abraham qu'il habite seulement dans des tentes. Il cherchait la ville que Dieu lui avait montrée, dont Dieu lui-même était l'architecte. Et il est parti en voyage avec sa tente du ciel là. Il n'avait pas de domicile fixe sur cette terre. Pourquoi pas? Parce que quelque chose l'attirait vers le ciel. Il cherchait la ville que Dieu lui avait montrée. Aujourd'hui, bien sûr, nous devons habiter dans les maisons, c'est clair. Mais nous ne restons pas attachés à ces choses. Considérons ces choses comme quelque chose de passager qui bientôt, de toute manière, sera cendre et en flamme. Encore, il est dit, Job fut éprouvé. Pourtant, il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Maintenant, concernant Joseph, c'était un autre croyant. Il ne pouvait pas s'empêcher d'être ce qu'il était. Il était prophète. Dieu avait fait de lui un prophète. Il ne désirait pas être différent de ses frères. Mais il était différent. C'est Dieu qui avait fait de lui ce qu'il était. Personne d'autre ne pouvait prendre sa place. Personne ne peut prendre votre place. Si petit que vous soyez, vous dites, je ne suis qu'une simple ménagère. Mais personne ne peut prendre ta place malgré tout. La place que Dieu t'a donnée. Dieu, dans sa glorieuse économie, a mis en ordre le corps de Christ de manière que personne ne puisse prendre votre place. Et personne ne pourra prendre votre place. Comme j'aimerais prendre la place de Billy Graham, nous tous, les ministres de l'Évangile. Mais nous ne pouvons pas le faire. Vous voyez, mais pensez à cela. Vous rappelez-vous? Billy ne pourrait pas non plus prendre notre place. Vous voyez? Nous avons tous une place certaine. Certains d'entre nous sont évangélistes, certains sont prophètes, d'autres sont docteurs, d'autres sont bergers. Quoi que nous soyons, ménagères, mécaniciens, paysans, quoi que ce soit, Dieu vous a mis à votre place. Vous voyez? Vous avez quelque chose à faire et vous devez être aussi satisfait spirituellement et terrestrement, tel que Dieu l'a fait avec toi et avec moi. Spirituellement et terrestrement. De dire, Seigneur, toi qui as su toutes choses à l'avance, toi qui as planifié toutes choses à l'avance, et d'éternité en éternité, a fixé toutes choses. Prends ma vie, telle qu'elle est, et modèle-la pour ton honneur. Fais ce que tu veux. Maintenant, il parle de Nathanaël, il parle de la femme au puits. Et ensuite, il dit, vous avez quelque chose aussi à faire, vous. Dieu a quelque chose à faire pour vous. Peut-être que vous aurez quelques brisements de cœur et quelques ennuis. Peut-être que vous aurez quelques déceptions. Mais est-ce que nous prions pour qu'elles nous soient évitées? Non. Seigneur, mais prends-moi pour passer par ces choses. Quelles qu'elles soient. Quelles qu'elles soient. Ne me laisse pas m'en échapper. Si elles ont été préparées pour moi, fais-moi la grâce d'y passer. C'est tout. Oui. Tous, nous ferons la chose différente, n'est-ce pas? Nous dirions, oh Seigneur, que tu puisses, n'est-ce pas, éviter toutes les épreuves et les tribulations. Je le pense sincèrement avec vous. J'ai dit, il n'y a pas longtemps, au Seigneur, Seigneur, j'ai dit, Seigneur, si tu me ferais le chemin, alors moi, je vais te frayer le chemin. Vous savez, comment est-ce que parfois, dans la prière, on parle avec Dieu. On dit certaines choses qui touchent la personne au moment de la prière. On dit, Seigneur, si tu me ferais le chemin, alors moi aussi, je te ferai le chemin. Hein? Je voulais dire par là. Alors, je me mettrai à ta disposition. Mais je voulais lui dire, mais c'est pas possible comme ça. Les choses ne vont pas comme ça dans la vie. On veut, n'est-ce pas, s'échapper des tribulations, des problèmes.
de la vie. Et on pense que le Seigneur doit nous frayer seulement un chemin selon ce que nous voulons, selon notre sorte. Mais alors ce serait alors ton chemin et mon chemin. Ce serait plus le chemin de Dieu pour toi et pour moi. Et c'est pour cette raison que nous devons prier. Seigneur, pas que nous soyons pris et que nous soyons mais que Dieu puisse accorder sa grâce de passer par l'épreuve et de les surmonter, pas de les éviter, car elles ont été prédestinées, déterminées pour nous. Nous sommes déterminés, nous ne sommes pas seulement déterminés à voir la gloire de Dieu, nous sommes aussi déterminés à supporter tout ce que Dieu permet. Si nous pouvions par cela être préparés pour arriver au ciel, alors tout aura servi à quelque chose, n'est-ce pas? C'est de ça qu'il s'agit en fait. Il ne s'agit pas que toi et moi, nous recevions notre contribution. Ce ne sera pas seulement la seule chose, mais que nous soyons préparés. C'est ça l'objectif. Ensuite, il est dit, que fait l'incrédule? Maintenant, il s'agit déjà de l'incrédule. Mais encore, il finit cette pensée avec l'incrédule. Que fait l'incrédule? Nous avons vu que le croyant fait quoi? Il accepte la parole. Quand chaque race, dans chaque génération, ils suivent la voie de Noé d'un bout à l'autre. Nous pourrions faire un réveil de 6 mois rien que sur ce sujet, faisant ressortir le caractère de ceux qui ont cru. Le croyant ne remet pas les choses en question. Il finit la pensée sur le croyant. Avant de passer au prochain groupe. Le croyant croit sans égard aux apparences ou à ce que les autres ont à dire là-dessus. Il croit, ou il croit même si cela a l'air impossible. Le croyant croit, que croit-il? La parole. Et non pas le credo, mais il croit la parole. Pas de dénomination, mais la parole. Et non pas ce que dit quelqu'un d'autre, mais ce que la parole elle-même dit. Rappelez-vous que c'est cela le croyant. Le croyant ne remet rien en question de la parole de Dieu. Le croyant ne dit pas comment cela peut-il être. Si l'on peut me l'expliquer, alors je croirai cela. Ça, c'est l'incrédule qui dit de telles choses. Vous voyez, le croyant peu importe ce que c'est, si c'est la parole, c'est la parole, alors pour lui c'est vrai. Voilà le croyant. Donc, ici est le croyant. Il est résumé courtement. Le croyant croit la parole de Dieu. Bon. Tous prétendent croire à la parole de Dieu. De Rome jusqu'à par les orthodoxes grecs, à tous les protestants, les églises libres, les églises, tous croient à la parole de Dieu. C'est ce qu'ils prétendent. Mais ici, les vrais croyants, c'est encore, ça veut dire quelque chose de plus. Ici, c'est de croire la parole de Dieu qui est révélée par le Saint-Esprit dans l'époque, dans les choses dans lesquelles ces choses vont s'accomplir. La parole de Dieu est vivifiée par nous et elle crée la vie de Dieu en nous. Elle devient vie et esprit. La parole de Dieu qui s'adresse directement à toi et qui te révèle, qui te fait connaître la volonté de Dieu pour toi. Ensuite, il nous a dit ici, c'est de ça qu'il s'agit. L'esprit vivifie la parole, la rend vivante. C'est l'esprit. Et non pas le credo, mais l'esprit. Le Saint-Esprit vivifie la parole pour vous. Pour vous, il la rend réelle. Alors, elle devient vivante. Tout est là. Vous le voyez. Par la foi, vous le voyez. Vous savez que c'est ainsi. Parce que la parole le dit. Et que l'esprit vivifie la parole pour vous. Voilà. Cela se termine avec, en ce qui concerne le sujet, le premier groupe des croyants. L'Esprit de Dieu, nous qui croyons, l'Esprit de Dieu vivifie la parole pour nous que nous écoutons. Nous qui croyons. Et nous l'acceptons dans la foi.
Parce que nous la croyons, elle est vivifiée pour nous par l'Esprit. Nous ne cherchons pas d'arguments, nous ne cherchons pas d'interprétation ou bien d'arguments. Nous croyons telle qu'elle nous a été transmise. Bon. Vous direz, qu'en est-il des incroyants, des incrédules? C'est là que l'on découvre aussitôt les incrédules. Quand vous dites quelque chose avec quoi ils ne sont pas d'accord, ils se dressent tous de suite contre vous. Je ne veux pas. Il y en a de plus en plus dans le monde aujourd'hui. Commencez simplement à dire quelque chose et ils se rassembleront contre vous. Ils se rassemblent contre vous. J'ai remarqué que dans les réunions, ils se rassemblent en grand nombre, des incrédules. Vous vous levez et commencez à parler, à prêcher. Eux restent là assis, observant et attendant. Mais aussitôt que vous dites, Jésus-Christ s'est identifié en tant que Messie maintenant, parce qu'il était prophète. Alors la coupe est pleine déjà pour eux. Et ils s'en vont. Que sont-ils? Que sont-ils? Que sont-ils? Ce sont des incrédules. Vous me direz, c'est vous qui fabriquez ces choses. Non, pas du tout. Je ne dis exactement que ce que la Bible dit ici. Ils étaient incrédules et s'en allaient. Nous l'avons lu dans Jean 6. Bien qu'étant disciples, c'était contraire à ce qu'ils pensaient. Pour toi et pour moi, au moment insaisissable, n'est-ce pas? Ici, il est parlé d'incrédules qui, en tant que disciples, suivaient le Seigneur, étaient avec le Seigneur. Mais au moment où le Seigneur disait quelque chose qui était contre ce qu'ils pensaient, ils n'étaient plus là. Ils se sont retirés. C'est pour ça qu'au début, on a lu le verset dans Jean 6. Est-ce que vous aussi, vous voulez me quitter? Et la réponse a été, Seigneur, où irons-nous, toi seul, à les paroles de la vie éternelle? Où doit aller un homme à qui la parole de Dieu n'est pas acceptée? Est-ce que Dieu doit parler à l'homme comme l'homme veut qu'il lui parle? Ou bien est-ce que Dieu doit rester dans sa manière de parler? Ici, il est dit, ils étaient incrédules et l'ont quitté, quoi qu'ils étaient disciples. Mais c'était contraire à leur façon de voir les choses. Dieu examine les cœurs. Nous voyons l'un l'autre et chacun se regarde dans le miroir, exactement, ici et là, comme il se tient. Personne peut regarder dans son cœur. Ni moi, ni toi, personne. Tu ne peux pas regarder dans ton cœur, je ne peux pas regarder dans mon cœur. Personne. Dieu seul connaît le cœur et les reins. Mais il y a une chose qui est dans mon cœur, profondément ancrée. Je vais croire de tout mon cœur à chaque parole de Dieu. Que je puisse la comprendre ou pas, que je peux la comprendre ou pas, ça c'est la question numéro 2. Je vais croire chaque parole de Dieu. Où devons-nous aller si nous ne sommes pas prêts à écouter ce que Dieu, par sa parole révélée et par son esprit et par sa dernière parole, a à dire à l'église? Où devons-nous aller si nous ne sommes pas prêts à écouter ça? À qui est-ce que nous voulons alors écouter? Quel est le message de quelle personne qui devrait avoir un sens pour nous? Non, laissons-nous comprendre que Dieu, pour un objectif bien précis, a dit certaines choses, a dit plusieurs choses. Et vous savez très exactement que des choses ont été révélées qui, en fait, si nous les considérions de notre propre manière de voir les choses, nous n'avons pas le droit de le faire, mais faisons-le quoi que nous n'ayons pas le droit de voir les choses de notre propre manière. Si nous le considérions de notre propre manière, qui est sauvé de savoir ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden ou bien de ne pas le savoir? C'est ça qui va le sauver? Celui qui sait exactement en quoi est-ce qu'a constitué le péché original. Combien de millions avant nous ont été sauvés sans savoir ce que nous savons, sans avoir entendu
ce que nous entendons, ce que nous entendons. Et là, on pourrait dire, oui, mais si Dieu, avec ceux-là qui n'ont pas su ce que nous savions, s'ils ont été sauvés et que Dieu les a pris dans sa gloire, pourquoi est-ce que tout cela maintenant doit être révélé? Vous savez, nous vivons dans une autre époque de l'histoire du salut. Nous vivons à la fin de toutes choses. Et les sceaux et les mystères de Dieu n'ont pas été révélés déjà il y a 400 ans déjà, ou bien des années. Mais c'est dans notre temps que cela a été révélé. Et même le plus grand des prophètes n'a pas pu savoir ce que Dieu a conservé, caché, et ce qui devait être révélé dans la fin des temps. Dans les derniers jours, vous allez voir. Un jour, le sens et l'objectif de toute cette révélation, de toutes ces révélations, va être compris. Dieu, jusqu'à dans ses eaux, a éprouvé son peuple. Et si les gens connaissent toutes ces choses, et dans leur salon, ils ont la photo de la colonne de feu, et ils savent que le Dieu Tout-Puissant parle avec nous. Et ensuite, il dit à la légère, mais cela n'est pas en accord avec ce que Paul a dit. Les mêmes gens, oh, que Dieu fasse grâce. Que cela soit éloigné de nous, de moi, de juger, de porter un jugement. Je ressens une douleur profonde, pas un jugement. Je ressens une profonde douleur parce que je sais exactement qu'il y a quelque chose d'autre qui s'infiltre et qui s'élève, qui est contre la chose divine. Et je vais vous dire quand est-ce que cela a lieu. Quand cela te concerne toi et moi directement. On peut dire Amen à haute voix quand tous les autres sont concernés par la prédication. Comme les vieux hommes disent, n'est-ce pas? Hein? Comme si ils l'ont reçu jusqu'à dans les eaux, hein, n'est-ce pas? Alors on se sent, n'est-ce pas, bien. On dit, oh, loué, la prédication était puissante, était merveilleuse. Mais subitement, Dieu te parle et me parle pour t'examiner, pour m'examiner. Est-ce que nous sommes prêts aussi à accepter sa parole avec un loud, avec un haut amen quand il nous corrige? Et il voit notre réaction. Et ta réaction et ma réaction. Alors, c'est en cela que sera décidé est-ce que nous croyons ou pas. Quand Dieu corrige les autres, il n'y a pas de décision. Au moment où Dieu te corrige et me corrige par sa parole, c'est à ce moment-là que nous devons prendre une décision. Et là, Dieu va voir comment nous réagissons. Si les autres sont corrigés, ils doivent prendre la décision d'accepter ou pas. Mais quand Dieu te corrige et me corrige par sa parole, alors c'est toi et moi qui doivent prendre la décision. Les bien-aimés, de ce que nous allons faire avec cette parole, avec cette correction. Je le dis, mes bien-aimés frères et sœurs, parce que c'est vrai. Dieu aura une église qui est une épouse parole. Elle sera une épouse parole. Et il n'y aura pas une seule et unique révélation que le Seigneur aurait donnée qui sera remise en question. Pas une seule, pas un seul va donner sa langue à dire une seule phrase contre cela. Tous vont ouvrir leur cœur et dire, parle avec moi, Seigneur, car nous sommes venus pour écouter ta parole. Le temps où les choses sont dites telles que les oreilles nous démangent de les entendre, c'est passé depuis longtemps. Nous devons comprendre cela. Le temps est arrivé où Dieu veut nous corriger, il veut nous aider. Il n'a pas une autre intention. Ici, il a dit que quoi qu'ils étaient disciples, ils étaient avec le Seigneur. Mais c'était contraire avec ce qu'ils pensaient. Qu'est-ce que toi et moi, nous avions à avoir comme opinion? Oublions nos pensées, oublions nos opinions. Et rappelons-nous que nous sommes placés sous un sol saint. Qu'est-ce que nous avons à avoir des opinions, à penser? Nous savons tout ce que les autres ont su, c'est que Dieu faisait. Ici, la nuée, la colonne de feu. Comment est-ce qu'il est descendu dans notre génération, dans la colonne de feu? Comment est-ce qu'il a parlé? Comment est-ce qu'il s'est manifesté? Et qui de ces gens ensuite s'élève et au-dessus du ministère d'un prophète
qui, comme jamais auparavant, dans l'histoire du salut, a été confirmée. On doit prier pour une telle personne qui, après avoir reconnu tout cela, s'élève. Mais la décision doit être prise par cette personne elle-même. Dieu sera juge sur tous. Nous ne jugeons pas. Ici, il est dit, vous voyez, ces 70 s'en allèrent parce que cela ne s'accordait pas avec ce qu'ils croyaient être juste. Ils allèrent, ils le quittèrent parce que ils s'accordaient pas avec ce qu'ils croyaient être juste. Ils pensaient que eux, ce qu'ils croyaient était juste et que ce que le Seigneur dit n'est pas juste. Vous ne devez... Mais à qui est-ce qu'ils croyaient alors? Ils croyaient au Seigneur ou bien à eux-mêmes? Beaucoup de croyants sont convaincus d'eux-mêmes et ils croient que ce qu'ils croient est juste. Mais ils ne sont pas convaincus de la parole de Dieu et c'est le grand problème. Ils sont convaincus de ce qu'ils pensent être. Il y en a qui font confiance à ce qu'ils apportent, à ce qu'ils pensent, à leur opinion. Le temps est arrivé où nous devons perdre nos pensées et nos opinions. Et plus rapidement nous le faisons, et mieux ce sera. Dieu pourra nous aider. Ensuite, il est dit ici, vous ne devez laisser venir aucune pensée. Ce qui compte, c'est ce qu'il dit. Pas nos façons de voir. Vous devez renier votre propre pensée. Dites simplement ce que Dieu a dit. C'est cela, la vraie confession. Confesser. Confesser signifie dire la même chose que Dieu a dit. Donc, ici il dit, vous devez renier vos propres pensées. Nous n'avons pas besoin de nous faire de propres imaginations ou bien opinions. Réflexion. Est-ce que vous comprenez de quoi il s'agit? Ne dites pas simplement, oh, ce qu'il dit. Dites simplement plutôt, ce qu'il dit, c'est une vraie confession. Oui, nous confessons, nous confessons être d'accord et être avec ce que le Seigneur a dit. Et pensons à cela. C'est la dernière parole de Dieu. C'est le dernier message de Dieu. Et par lequel toute la parole de Dieu a été résumée et révélée. Heureux ceux qui sous l'écoute de celui, heureux ceux qui peuvent s'asseoir, qui demeurent sous l'abri du Très-Haut, qui reposent à l'ombre du Tout-Puissant et qui reçoivent la parole sous son écoute et qui disent Amen. À quoi est-ce que ça sert de suivre toutes ces grandes choses qui sont passées et de savoir tous les miracles que Dieu a fait si dans les moments décisifs, nous nous éloignons? À quoi est-ce que ça servirait? Comme si le Seigneur n'aurait pas signifié tout pour eux. Il parle de ces 70 disciples. Leur propre devoir était peut-être plus important, bien leur propre connaissance était plus important, au lieu que de rester avec le Seigneur, quoi qu'ils leur disent, qu'ils n'auraient pas compris. Nous voulons rester avec le Seigneur, à ses paroles, et nous rester attachés à ce qu'il a dit. Vous voyez, ces 70 s'en allèrent, parce que cela ne s'accordait pas avec ce qu'ils croyaient d'être juste. Vous voyez, vos pensées, c'était trop pour eux. Leur sagesse et tout ça. Seulement ceux qui se pensent sages, qui savent toujours mieux les choses que les autres, pour eux, la parole de Dieu est trop. Ils ne peuvent pas la supporter. Ici, il est dit, vous voyez, ces disciples s'en allèrent parce que cela ne s'accordait pas avec ce qu'ils croyaient être juste. C'était trop pour eux de penser que cet homme qui se tient là-bas, de ce que tous disent qu'il était né hors mariage, comment il peut avoir raison et prétendre être Dieu alors qu'il est un homme? Celui-là qui était né hors mariage. Nous devons ce soir penser et voir, Dieu voit nos pensées. Elles sont révélées devant lui. Il y a une chose que nous savons. Il a parlé et ce qu'il a dit reste toujours vrai et valable. Laissez-moi lire le dernier paragraphe à ce sujet, à la page 23. Vous avez beau penser que vous n'avez pas besoin de faire ce que Dieu vous dit dans sa parole. Mais Dieu a dit que cela devait être fait. Ces signes accompagneront ceux qui auront cru. Jusqu'où? Jusqu'aux extrémités de la terre. À qui? À toute créature. Vous voyez? Non pas cela sera, mais c'est sur le point d'arriver. Nous apprécions ce message de l'heure. La présence de Dieu en ce dernier jour, en
ce temps du soir où les lumières brillent et où les choses sont dévoilées, où la parole est confirmée et prouvée comme étant la vérité. Les deux choses ont été prophétisées et s'accomplissent. Et la science et tout le reste prouvent que c'est Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Comme des hommes peuvent-ils se retirer en entendant cela? Ce sont alors des incrédules. Il n'y a point d'espoir pour eux. Ils ont été par cela dénombrés par le pouvoir de Satan en se retirant. C'est pourquoi il n'y a plus d'espoir pour eux. Ils ont dépassé les limites de l'espoir. Ça, c'est une parole très sérieuse. Et vous savez, frère Branham ne se réfère pas à sa personne, mais à Jésus-Christ, qui est le même hier, aujourd'hui, et le même éternellement, qui pendant tout le temps a prouvé qu'il est le même. Il a révélé des choses, il les a manifestées, il les a fait savoir, il les a confirmées. Oui, par année, année après année, durant toute cette période. Et ensuite, cela est exprimé. Si un homme, si des hommes peuvent se retirer en entendant cela, alors ça veut dire qu'ils sont incrédules, qu'il n'y a plus d'espoir pour eux. Il a été dénombré par le pouvoir de Satan. Quelqu'un qui peut se retirer après avoir entendu ces choses. C'est pourquoi il n'y a plus d'espoir pour lui. Il dépasse les limites de l'espoir. Pensez pas que nous avons affaire à un Paul ou bien à un Pierre ou bien à frère Branham. Non. Nous avons affaire au Dieu Tout-Puissant lui-même qui a toujours utilisé une bouche qu'il a oint, des hommes qu'il a oint et qui ont parlé en son nom et qui ont prêché la parole de Dieu. La parole de Dieu a retenti par leur bouche. Nous ne pouvons pas dire « Ah, mais ce que frère Branham a dit ici, ça je le crois. » Non. Oubliez toutes ces formulations-là. Oubliez toutes ces façons de parler et disons « Seigneur, c'est toi qui as parlé. Accorde-moi la grâce à bien prêter l'oreille comme écoute un disciple et ouvre-moi l'oreille et la compréhension, que je puisse bien comprendre, accepter tout ce que tu as dit. À quoi est-ce que ça sert de marcher avec le Seigneur si après la décision est prise et que dans cette décision, nous échouons? Alors, qu'est-ce que, comme ce 70, à quoi est-ce que ça nous aurait servi d'avoir marché avec le Seigneur si nous n'atteignons pas le but et si nous ne restons pas avec lui? En restant avec lui, Dieu aura une église épouse qu'il appelle à sortir par sa grâce, par la parole révélée pour ce temps. Et il la préparera et elle sera jointe à l'époux de nos âmes en ce jour quand tu reviendras. Avons-nous, comme nous l'avons entendu de la première introduction de la prière, bien après, est-ce que nous-mêmes nous sommes observés? Est-ce que nous sommes nous-mêmes et examinés? Est-ce que nous sommes croyants ou bien est-ce que nous sommes, de quel groupe nous sommes? Croyants ou bien, ici c'est très rapidement classé, hein, sans introduction et fin, sans incompréhension. Jean 6, à partir du verset 60, parfois les choses sont difficiles à comprendre, mais on a l'impression que ce n'est pas directement au but. Mais ici, c'est en quelques mots. Tout a été dit dans Jean 6. Ils sont suivis le Seigneur si longtemps et ensuite, il a dit des choses avec lesquelles ils ne pouvaient pas être d'accord. Et ils se sont retirés parce qu'ils ne voyaient pas les choses comme ça. Non, le chemin de Dieu n'est pas ton chemin et mon chemin. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ses voix sont élevées au-dessus de nos voix et ses pensées au-dessus de nos pensées. Que Dieu puisse vraiment nous accorder sa grâce à tous. Ne jamais penser à quelqu'un d'autre, mais que moi je pense à moi et toi tu penses à toi. Et que nous soyons sincères et dire, Seigneur, dans quel groupe je suis. Si je crois de tout mon cœur, j'ai accepté chaque parole, Seigneur. Est-ce que jusqu'à maintenant,
Tu as pu me conduire pas à pas. Sinon, que tu puisses me faire grâce, me secourir, m'aider. Modèle mon cœur comme bon te semble. Et Dieu le fera. Amen. Je loue la grâce merveilleuse qui, moi pécheur, m'a trouvé. Moi qui étais adversaire de la croix, ennemi de la croix, contre la croix, jusqu'à que Dieu m'ait vaincu. La grâce m'enseigne la crainte devant Dieu. Et m'a ôté toute peur. Et la grâce a ôté le péché et la mort de ma vie quand j'ai cru. Dans les tribulations, dans les dangers de la nuit, la grâce a été mon conducteur. Elle m'a fidèlement fait passer par tout, par les épreuves. Et c'est la grâce qui me fait atteindre le but. Et dans le pays du ciel, je me tiendrai devant le trône de Dieu en tant que l'un d'eux qui fut trouvé par la grâce. Et qui reçoit la rémunération de ceux qui ont porté la croix. Après des milliers d'années dans sa gloire, mon cœur encore chantera de la grâce qui chantera de la grâce comme dans les premières heures. Qui chantera de la grâce comme dans les premières heures. Comme dans le premier temps.